Qu'est-ce qu'une giboulée ? Une giboulée, tout d'abord, n'est pas une averse comme les autres, non. Ce terme précis, bien que non scientifique, fait référence à une forme particulière de précipitation. Entrons dans le détail. Vous avez très peu de chance, par exemple, de prendre une giboulée sur la tête en plein mois d'août ou à Noël. La période propice à leur formation est en effet située grosso modo entre février et avril, d'où la fameuse expression « giboulée de mars ». À ce moment-là de l'année, certaines conditions météo sont réunies pour générer des giboulées. Règle numéro 1, il faut un écart suffisamment important entre les températures près du sol et celles en altitude. Pour schématiser, comme on sort quasiment de l'hiver pour rentrer dans le printemps, il fait encore très froid en haut alors que ça commence à se réchauffer en bas grâce au retour du soleil. Tout est ensuite une question d'instabilité. C'est la règle numéro 2. Alors lorsque nous avons une masse d'air très instable, ça signifie qu'il y a une décroissance rapide de la température au sein de l'atmosphère avec donc des nuages, typiquement des cumulonimbus, au sein duquel les particules vont rapidement pouvoir changer d'état, se transformer en particules de glace. Et alors grossir régulièrement au fur et à mesure de ces mouvements au sein du nuage. Et que se passe-t-il ensuite ? Le destin de ces glaçons est ensuite variable. Ils peuvent chuter à un moment donné sous l'effet de leur poids, ou bien tout simplement être éjectés du nuage. En retombant vers le sol, généralement ces glaçons fondent et se transforment en pluie. Lorsqu'il fait froid au niveau du sol, ils n'ont en revanche pas le temps de fondre et nous arrivent sous forme de neige, grêlons ou de grésil, en fonction de leur taille d'origine. En résumé, des giboulées, ce sont donc des averses rapides et brusques, souvent accompagnées de vent, au cours desquelles grêlons et flocons de neige se mêlent à la pluie.